Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Je suis ravi de vous accueillir ce soir encore pour une nouvelle émission et ce soir en compagnie de Jordi Tixier. Voilà, notre champion du monde va venir nous discuter un petit peu de tout ça. Et Marina en pole position. Salut Marina. Ah, tu vois, Jordi est là direct aussi, il est chaud. Allez, c'est reparti. Hop là. Tac. Alors. Alors, Jordi me demande comment il fait pour rejoindre, je vais lui dire tout de suite. Alors. Plein. Viens dessus, je t'invite. Hop là. Alors, salut Ben aussi qui est là. Hop là. Pirakik. Wolftor aussi il est là. On attend Jordi qui va revenir tout de suite. Cherchez à venir. Hop là. Tadana. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Alors. Père Jordi. Hop. Le Tristan il est là, c'est bon ça aussi. J'espère que ton genou va mieux mon pote. Hop là. Marina est toujours efficace, hein. Franchement, elle envoie des questions. Elle est là la première sur quasiment tous les lives. Je pense que tu vas gagner la médaille, hein, Marina. Si c'est pas déjà le cas. Hop là, pam. Allez, Jordi. De suite. On a James aussi, le mec, il est là. Hop. Salut Jordi. Hop. Salut tout le monde. Hop, que tu arrives à le caler. Et hop là. Casquette droite. Eh ouais, attends, faut pas déconner. Bon, ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, il y a le soleil et tout, donc on Mhm. va se prendre, hein. Dans cette Ouais. période de confinement, on pourrait être pire, hein. C'est clair. Ça pourrait être bien pire. Nous aussi, ici, il fait beau, donc c'est top. Ça va être cool. Ça va être cool. Ouais. Ok. Eh ben, si t'es chaud, que t'as passé une bonne journée, que la casquette est bien, on peut y aller, c'est bon. Allez, c'est parti, hein. Eh ben, super. Eh ben, du coup, comme pour tout le monde qui est passé dans le live avant toi, je vais te demander de te présenter, tout simplement. Voilà, de rappeler à tout le monde qui tu es. Alors, je me présente en quelques mots, Jordi Mhm. Tixier, donc, je suis sportif professionnel en motocross au championnat du monde. Mhm. Voilà, on va dire que c'était une passion à la base qui est devenue un métier. Ouais. Et voilà, où maintenant c'est mon métier, donc c'est vraiment à plein temps. Et puis, 3 titres de champion du monde, champion d'Europe, Mhm. des titres de champion de France. Donc voilà, on va dire une carrière où est-ce que je pense que mes parents, quand ils m'ont mis sur une moto, Mhm. c'était pas l'objectif, mais où au final, voilà, une carrière qui s'est bien déroulée, où est-ce qu'il y a eu pas mal de titres, donc c'est cool. C'est clair. Et puis, je me souviens que t'avais été enfin, quand t'es rentré chez Red Bull KTM aussi, t'étais jeune aussi. Quand t'es rentré dans ce team-là, ça devait être une réussite aussi parce que t'avais quand même sacrément bossé avant d'arriver à ce niveau-là. Ouais, exactement. On va dire que c'est beaucoup de sacrifices personnels de la part de mes Mhm. parents, et puis c'est beaucoup de sacrifices personnels de ma part. Bien sûr. Pour en arriver là, voilà, on voit toujours les belles choses, Mhm. mais on se doute rarement de toutes les épreuves qu'il y a derrière pour en arriver là, et c'est là souvent où c'est le plus compliqué. Mhm. Donc ouais, bien sûr, quand j'ai signé chez KT Red Bull, c'était un rêve devenu réalité. Même à l'heure actuelle, je pense que tout le monde rêve de rouler dans ce team. Tu m'étonnes. On sait très bien que à l'heure actuelle, c'est le meilleur team qu'il y a en Mhm. Grand Prix. Et je pense qu'il fait que c'est le meilleur team, c'est pas seulement les motos, mais c'est aussi Mhm. l'entourage et le suivi qu'il y a avec les Mhm. pilotes et les personnes qu'il y a dans le team. Ok. Donc voilà, ouais, c'était un rêve. J'étais assez jeune, et puis voilà, quand j'ai signé, Evers m'avait dit voilà, on signe 3 ans. L'objectif c'est d'être champion du monde à la fin des 3 ans. Mhm. Et puis ça a fonctionné, quoi. C'est clair, hein. Donc Mhm. beaucoup de travail. Je suis parti de chez mes parents. J'étais tout seul là-bas en Belgique. Je parlais pas un mot d'anglais. Mhm. Donc assez compliqué. Mais on va dire que je pense que au niveau du caractère et de l'investissement,
ça m'a beaucoup fait évoluer. Et à la fin, le programme Everest a marché Mhm. avec un titre de champion du monde. Donc vraiment le top. Bah, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'en plus, ça avait été un titre, bon, quand même assez disputé. C'est vrai que c'est pas sorti de nulle part. Donc voilà, une belle récompense aussi de tout ce travail-là que t'as pu mettre en place. Et puis voilà, comme tu dis, c'est là où peut-être aussi, à partir de ce moment-là, c'est devenu plus professionnel qu'avant. Après, forcément, quand tu es entouré avec des personnes comme ça qui ont tellement d'expérience dans ce milieu-là, pour Evers qui a 10 titres de champion du monde à lui tout seul, forcément, ça peut que t'amener du positif, je suppose. Ah bah c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que en tant que tout connaisseur de motocross connaît Mhm. Stéphane Bern, c'est la légende qu'il est. Donc, Mhm. avoir eu la chance d'avoir pu travailler avec lui, et je pense qu'il m'a appris énormément de choses. Et Mhm. ce qui fait que, à l'heure actuelle, je vais pas dire que je sais tout, mais je sais pas Mhm. mal de choses sur la façon d'aborder les courses, sur le physique, sur le Mhm. mental, sur la préparation psychologique, sur pas mal de choses. Et il m'a vachement fait évoluer. Et c'est vrai que avant ça, je faisais aussi les choses professionnellement parce que j'avais été Mhm. champion de France, j'avais été champion d'Europe Mhm. 125, j'avais été champion du monde 125. Donc déjà des beaux titres. Mhm. Et on va dire que d'avoir travaillé avec lui a permis d'apprendre encore de nouvelles choses et d'être champion du monde MX2. Donc là, un Mhm. titre de champion du monde, mais encore au-dessus de ce qu'il était en championnat du monde 125. Bien sûr. Donc ouais, bah. Ok, bah ouais, c'est vrai que ça devait être une sacrée expérience. Tu vois, il y a déjà des gens qui te demandent si tu fais un roulage à Guy Levy pour la réouverture ou pas. Ouais, tout à fait. C'est vrai que bah, Guiville, c'est chez Loïc Léonce et Mhm. c'est un des terrains les plus proches de chez moi. Donc, Ok. je suis souvent là-bas. J'y vais souvent rouler la semaine entre deux grands Mhm. prix, etc. Donc, ouais, pourquoi pas un roulage par là-bas et même Mhm. sûrement parce que malheureusement, dans ma région, il n'y a plus beaucoup de terrain. Mhm. Donc, on pourra sûrement se retrouver du côté de Guivillois. Ok, cool. Je voulais te poser, parce que moi, on m'a envoyé plein de questions pour toi, dans le sens beaucoup sur l'équipe de France, sur le mix des nations, forcément. Voilà, donc pour rester assez général et après peut-être aller un peu dans le détail, c'est Mhm. vrai que forcément, quand tu dois être amené à porter le maillot de l'équipe de France, quelle que soit la discipline, forcément, je suppose que c'est un honneur hein, pour quel que soit le pilote. Et du coup, tu dirais que par rapport à ça, à l'équipe de France, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière de passer en équipe de France? Euh, j'ai eu la chance de porter 3 fois les couleurs de l'équipe de Mhm. France. Euh, et c'est vrai que c'est complètement la façon d'aborder les courses est complètement différente Mhm. qu'une course de championnat du monde, qui est déjà très stressante. Mhm. Mais là, ça se joue sur une épreuve. Et c'est vrai que on a la chance, la France, je pense, d'avoir une équipe qui Mhm. peut jouer le podium et la gagne presque tous les ans. Ouais. Donc, il y a une pression médiatique Mhm. qu'on ne ressent pas forcément de la même manière au Grand Prix Bien sûr. que à cette épreuve-là. Mhm. Et, euh, et pour ma part, c'est vrai que mes premières nations en 2013 ont été assez compliquées à ce niveau-là, Ok. parce que même si j'étais arrivé là-bas en étant vice-champion du monde GDR Lynx, Mhm. je me suis mis une pression de ouf. Je me suis mis une pression de ouf parce il y avait tellement de monde autour que Mhm. bah, j'avais l'impression pas de ne pas être à ma place, mais de ne pas connaître ce niveau-là, quoi. Ok, ouais. Et, Mhm. et voilà, après, ça te permet d'évoluer. Et mes deuxièmes nations en 2018, déjà, bah, là où Mhm. on a gagné, Mhm. ça a été. J'étais déjà arrivé plus fort et Mhm. plus, comme on pourrait dire, juste plus blindé de cette pression médiatique qu'on te met Mhm. sans armes. Donc, et en roulant plus relâché. Donc, Bah ouais. Mhm. ah, Ok. ça apporte beaucoup de choses. Et c'est vrai que bah, porter les couleurs de l'équipe de France, on peut pas se rendre compte l'émotion, Mhm. le stress, tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que depuis que c'est Pascal Finot qui s'en occupe, j'ai été Mhm. 2 fois. Mhm. Et il a une manière de gérer l'équipe qui est Mhm. vraiment top. On a vraiment à chaque coup une équipe soudée. Et où est-ce que bah, on passe d'un sport individuel à un sport d'équipe. Du Bien coup, sûr. où Ouais. est-ce qu'on n'a pas Mhm. l'habitude. Et il la gère d'une très belle façon. Et à chaque coup, j'ai de très très bonnes expériences. Mhm.
et voilà, quoi. Ok. Bah, après, c'est vrai que, comme tu dis, hein, c'est vrai que c'est un sport individuel, tu le fais passer en sport d'équipe, ça va pas forcément être facile à gérer. La pression des médias aussi, parce que c'est vrai que ça parle beaucoup avant l'épreuve, etc. chaque année, et souvent pour dire pas mal de merde en général. Et du coup, forcément, après, je comprends que ouais, ça doit pas forcément être facile à gérer la pression de tout ça. Donc ouais, après, bah, justement, tu vois, c'est vrai que le Mix des Nations en 2018. Voilà, c'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, si je dis pas n'importe quoi, hein, c'est ton moteur à toi qui avait cassé. Et donc du coup, c'est vrai que ça a dû être sympa à gérer ça aussi. Ouais, c'était extraordinaire parce que c'est vrai il s'est dit tout et rien là-dessus. Mhm, Et voilà, ce qui est un peu énervant, c'est que les gens parlent sans vraiment savoir la vérité. mhm, Et la vérité, c'est que voilà, Romain Fest s'était blessé à 2 semaines des Nations. Pascal Finot m'a appelé en précipitation, savoir si mhm, j'étais OK pour les faire. Bien sûr, j'étais OK pour les faire, porter les couleurs de la France et prendre le risque de les faire parce que mhm, à ce moment-là, ce que personne ne savait, c'est que j'avais pas de team, mhm, j'avais pas de moto, j'avais rien et j'accepte de faire les nations pour mon pays pour essayer de défendre les couleurs. Donc là, déjà, je pense que voilà, je m'étais mis dans une position pas facile. c'est clair. Et, euh, et voilà, du coup, on décide de signer avec le team VHR à 2 semaines du Mhm, premier Grand Prix. Et on envoie la caisse à 2 semaines du premier Grand Prix, moteur mhm, d'origine, pas de développement, rien du tout. mhm, Et on arrive à Red Bud, normalement aux US où il fait un beau temps, et mhm, on a des conditions météorologiques de dingue, mhm. où est-ce qu'il a plu tout le week-end. Donc on pouvait pas avoir pire. Et on le savait que malheureusement, voilà, on n'avait pas assez de temps pour pouvoir avoir le matériel qu'il faut Mhm, pour ne pas casser. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de sauver la moto, ça mhm. l'a pas fait. Et c'est vrai que là, toute l'équipe a fait un Travail de ouf, ouais. bon parce que pour être honnête, il y avait le team KTM Red Bull qui était en face Mhm. de notre auvent et tout le monde regardait parce qu'il pensait que l'équipe de France Ouais. avait abandonné. C'était pas Mhm, possible. On repart pour la troisième manche. mhm, Et, euh, et là, ils ont juste fait un boulot de dingue. En 30 minutes, ils ont démonté, remonté un moteur. mhm, Ils ont fini de serrer les boulons sur la grille de départ. mhm. C'est Et, euh, abusé. et même la FIM n'y Mhm, croyait pas. Elle a mhm. vérifié que c'était bien le même cadre, etc. Ouais, ils n'avaient pas changé de moto. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, c'est une Exactement. sacrée performance. Hein. Ah ouais, Moi, parce je. on n'avait pas le droit en fait de changer de Mhm, moto. On n'avait passé qu'une au contrôle technique. mhm, Et on avait demandé si c'était possible qu'on se fasse prêter une moto pour la dernière manche. C'était pas possible. Donc la seule solution, c'était de changer le moteur. Et c'est vrai que là, ça avait été un truc de fou. Et puis moi, en tant que pilote, j'étais dans le SMI avec Gauthier et Dylan. mhm. Et on nous tenait juste au courant. Ouais, c'est bon, ta moto elle va être prête et tout. En sachant qu'on n'a que 40 minutes entre chaque manche. C'est c'est Ouais, super rapide. c'est Et là, clair. on est arrivé. Et rien que d'en parler, tu vois, Mhm. j'ai les poils qui parce qu'en plus, il y avait tous les Français qui étaient venus. Mhm, Ils avaient fait une haie d'honneur devant le team. mhm, Et quand on est sorti avec Gauthier pour aller sur la grille de départ, mhm, tout le monde chantait la Marseillaise et tout. Et là tu pars sur la grille de départ, tu dis non, mais mhm, là, on peut pas abandonner. mhm. Là, on va gagner, là, c'est sûr. Et là, Ouais, tu gagnes dans des conditions de ouf. Tu gagnes dans des conditions de ouf. Tu bats les Américains sur leur terre. T'as c'est eu des clair. casse moteurs parce que tout le monde dit ouais, mais les autres, ils n'ont pas eu de chance. Mhm, Nous non plus, on n'a pas eu de chance. c'est clair. Déjà, il y a Romain Feb qui s'est blessé. On a Mhm, eu la casse moteur. On a eu aussi des désillusions comme d'autres teams, tu vois. mhm, bien sûr. Et au final, ouais, ça a été un autre rêve devenu réalité et des Mhm. émotions comme on peut même pas imaginer. Ouais, c'est ce que j'allais te dire un petit peu, tu vois, avant que t'en parles. J'imaginais, tu vois, te voir passer, même Gauthier et Dylan, que tout le monde attendait ça, de savoir comment ça allait se passer. Si t'allais pouvoir partir pour la troisième manche, tout le monde a dû passer par toutes les émotions. Donc, c'est vrai que ça doit être chargé quand tu dois rentrer chez toi. Après ça, ça doit être quelque chose, hein, quand même. Hein. Puis, c'est un souvenir, je pense, pour toute une vie. Hein. Ah bah là, c'est sûr. Et ouais, comme je te dis, en fait, les émotions, elles sont tellement fortes Mhm, que tu t'apprécies même pas le moment. Si tu veux, tu passes la ligne d'arrivée, t'as gagné. mhm, Donc là, tu te dis, wow, putain, c'est un truc de ouf.
Et puis il y a tout le monde qui te saute dessus. Le podium, Mhm. ça passe à une vitesse de ouf. T'aimerais que ça dure des heures. Bien sûr. La conférence de presse, c'est pareil, ça passe super vite. Des photos, des interviews dans tous les sens. Et Mhm. puis ça y est, c'est fini. Je veux dire, Mhm. tu fais la fête avec avec le team le soir. Tu passes un super moment. Et puis le lendemain, bah, tu reprends l'avion et tu rentres. Donc Mhm. c'est sûr que c'est des moments que tu aimerais qu'ils restent tellement longtemps Mhm. que. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et avoir été ouais, champion du monde par équipe, ça. Mhm. Enfin, en tout cas, cette année-là, ça a été un truc de ouf. Enfin, en tout cas, Bah, ça a été mhm. ça a été un truc de dingue. Bah ouais, c'est clair, j'imagine bien, c'est bien parce que déjà, nous dans notre canapé, tu vois, on pétait les plombs. Ouais. Alors forcément, toi qui étais sur la bécane, Ouais. etc., avec tout ce qui s'est passé, forcément, ça doit faire des souvenirs de ouf. Tu vois, justement, on m'a envoyé des questions un peu par rapport à ça, savoir bah, quel était un peu ton meilleur souvenir, que ce soit donc sur ou en dehors de la moto, tu vois. Est-ce que ça reste ce titre-là ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui t'ont bien marqué? On va dire que un titre par équipe, un titre individuel, les Mhm, émotions sont complètement différentes. On va dire que le titre par équipe, c'était tellement bouleversement, il y avait mhm, tellement de bouleversement que au final, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas, mhm, donc l'émotion, elle est là, mais tu as du mal à y croire. Le titre de champion du monde, il s'est joué dans des conditions super compliquées. mhm. Je veux dire, moi, je suis arrivé au Mexique. Ça faisait une semaine que mon frangin, il était tombé, qu'il était paraplégique. Je Et savais oui, pas où oui. que j'en étais dans ma vie. Mhm, J'étais juste avec mon père et ma copine à l'autre bout du monde. Je mhm, savais pas comment faire parce que moi, à la base, je voulais rentrer. mhm. J'appelle mon frère, il me dit non, t'as un titre mondial à jouer, moi ça va, t'inquiète, etc. Donc là, ok, tu restes, mais la semaine, t'as l'impression que c'est une année, quoi. Ouais, j'imagine. T'arrives au Mhm, Mexique et si tu veux, la pression du titre mondial, tu l'as plus. mhm, Parce que dans ma tête, c'était à chaque coup je montais sur la moto, que ce soit un essai, un chrono, un warm-up, une manche, mhm. il fallait que je gagne. Ouais, Je me dis, ok, ouais. là je gagne et on rentre. Et, euh, et c'est difficile à expliquer parce que cette course-là, j'ai jamais aussi bien roulé de ma vie à Mhm, une course qu'à cette épreuve-là. Donc je sais pas l'expliquer. Je pense qu'avec tout ce qu'il y avait autour, c'est ce qui a fait que. Mais ça reste un titre mondial de ouf, disputé jusqu'à la dernière minute parce que je me c'est fais clair. passer dessus dans le premier tour. Mhm, Une remontée de dingue où est-ce que moi j'y croyais plus. Mais voilà, je me suis donné à 200% et le titre mondial au final il est là quoi. Ça se joue mhm, à 3 minutes de la fin, à 2 points d'écart avec Erlings. mhm, Enfin un truc de ouf, un truc de ouf. Et c'est vrai que ces deux titres mhm. mondiaux pardon, ils ont été d'une émotion mais indescriptible. Donc on va dire Bah, que j'en ai pas un mais j'ai deux moments forts de ma carrière. ok, ouais, bah, j'imagine. C'est vrai que ça fait des sacrées émotions, j'imagine, qui ont dû te passer par la tête, etc. Donc, ouais, ouais, forcément, c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs pour toi, pour nous qui sommes supporters, etc. C'est vrai que voilà, c'est une dimension différente, mais ouais, j'imagine très bien à quel point ça a dû être chargé en émotions. Alors Ouais. après, il y a quelqu'un qui pose une question là sur le live et qui te demande si tu serais chaud du SX de Paris, de Bercy, donc au mois de novembre. Bah ouais, c'est vrai que le SX c'est quelque chose que j'apprécie. On va dire que mon père Mhm. m'en a fait faire très très tôt pour acquérir de Ok. la technique. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est quelque chose Mhm. complètement différent des Grands Prix, je trouve, avec une pression minime par rapport au Grand Prix. Où est-ce que c'est vraiment du fun, il y a un show autour, il y a le Mhm. freestyle, il y a les feux d'artifice. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Et le Supercross de Paris, c'est à 40 km de chez moi. Il y a toujours la famille, les amis, les sponsors qui viennent. Mhm. C'est toujours un moment magique. Et comme j'ai dit, j'adore le Supercross. Et je l'ai fait un paquet de fois. Et j'espère que cette année, j'aurai l'occasion d'y retourner parce qu'à chaque coup, je me régale. Et ce sera avec plaisir. Ouais. Cool, cool. Bah, c'est vrai que c'est une belle fête à chaque fois et bon comme tu dis en plus si c'est à 40 kilomètres de la maison, c'est vrai que bon voilà, il y a plus loin comme déplacement quand même pour aller faire un Ah, SX, je c'est clair, il suppose. y a pire. Mm. Hein, t'as fini la course, une heure après, t'es chez toi, c'est top. C'est rare dans la saison d'ailleurs. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu vois, il y a quelqu'un qui te dit donc tu as monté ton team. Est-ce que donc cette année tu avais prévu de faire l'élite, le SX Tour
Et on posait aussi justement cette question-là de savoir si tu voulais faire Paris et Genève. Donc, Paris, c'est Ouais, fait, tout mais à fait. Alors, c'est vrai que monter mon team, ça s'est fait assez tard. ok. Il y a eu quelques histoires où est-ce que je rentrerai pas dans les détails parce que Mhm, voilà, tout le monde va essayer de défendre son côté. mhm, Je sais que pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un d'honnête, mhm, qui est toujours là pour les autres, pour rendre service, pour essayer de faire grandir les teams et voilà, avec mes connaissances, essayer d'aider. mhm. Bon, au final, ça a créé quelques jalousies, des choses où est-ce que ça l'a pas fait. Et au final, je pense que ces dernières années, j'ai voulu faire pour les autres Ouais, et ça m'a pas servi. ok. Donc j'ai dit pourquoi pas Faire monter pour mon toi. team Mhm, et mhm. gérer le truc à 200%, quoi. Bah ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, avec mon père, on a toujours travaillé main dans la main depuis le début de ma carrière. Il a toujours Mhm, été mon entraîneur, etc. Et on a dit, vas-y, enfin, j'ai dit, on se lance dans le truc. Et puis, il m'a suivi. Donc, mhm. il y a ma copine aussi derrière qui est à 100% dans le projet aussi. Cool. Et puis, du coup, avec mon père, bah voilà, Mhm. j'ai acheté un camion, on a aménagé le camion, tout est presque prêt maintenant. Donc Ouais, voilà, le projet de monter mon team, ça a toujours été quelque chose qu'on voulait faire depuis quelques années. ouais. Et puis là, de l'avoir fait, bah voilà, je suis impatient de commencer les courses du coup. Être Mhm. Tu m'étonnes. dans ta propre structure quand tu fais les résultats, où tu peux t'en prendre qu'à toi, quoi. Je veux dire, c'est toi qui gères tout à 100%. Mhm. Et voilà, donc c'est cool. C'est cool. Ok. On a, on a l'aide de KTM Autriche en direct. On a Mhm. pas mal de sponsors qui nous ont suivis, des sponsors extra-sportifs qui me suivent depuis beaucoup d'années, bah, Super. qui croient en moi. Donc c'est vrai que Mhm. sans eux, ce serait pas possible. Ouais, Voilà. tout simplement. Et puis voilà. Donc l'objectif, bah, c'était normalement 2021, faire les grands prix, championnat de France, etc. Mhm. Ok. Et puis dès 2021, c'était prendre un jeune pilote Mhm. 125, parce que bah voilà, pour lui amener mon expérience, notre expérience, et puis le faire progresser en championnat d'Europe Ok. pour essayer qu'il atteigne le devant de la scène, parce que voilà, c'est toujours l'objectif. Bien Donc sûr. voilà, pour le moment, c'est toujours en discussion, à voir pour Mhm. 2021 comment ça va évoluer. Mhm. Mais voilà, le team est prêt, on est en place et impatient de commencer. Bah ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai que tout le monde est un peu sur sa faim, hein, forcément, hein. Quand tu Ouais, vois au début des lives, j'avais Yves de Maria qui était là, qui nous expliquait du coup pas mal de choses par rapport à ça aussi, par rapport à tout ce qu'ils avaient mis en place cet hiver et que du coup forcément ça allait pas trop fonctionner cette année. Bon bah voilà, hein, tout le monde est un peu dans le même cas. Donc c'était ma question en fait avant que tu y répondes, dans le sens voilà si tu t'intéressais à des jeunes, si tu voulais faire rentrer un jeune dans le team etc pour pouvoir le faire progresser ou l'amener plus loin. Et du coup, ouais, après, ça me paraît quelque chose d'important pour un team de prendre un jeune, tu vois, ne serait-ce que qu'en Europe ou en élite sur le France, voilà, voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Mais ouais, je suis sûr que de toute façon, tu dois avoir quelques perles qui traînent un peu à droite à gauche pour pouvoir en récupérer un petit. Ouais. ouais, tout à fait. Bah, j'étais déjà en contact avec un ou deux jeunes. Mhm, Donc, pour le moment, rien n'est fait. Rien n'est mhm. fait, mais voilà, on est en contact. Et puis, bon, on va avoir encore un petit peu de temps devant nous, je pense. Donc, Ouais, c'est ça. Mhm. on espère tous que non, mais à mon avis, on ne sait pas trop. Il n'y aura pas trop de miracles, là, je crois pas. Hein. Mhm, Je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Tu vois, il y a le côté sportif que je fais à l'heure actuelle. Donc, mhm, les résultats, tu bosses, tu y arrives, etc. mhm, C'est cool. Il y a les hauts, les bas, etc. Mais là, c'est plus le côté bah, amener quelque chose à un jeune pilote mhm, par l'expérience qu'on a acquis par les grands prix, les titres mhm. mondiaux, les moments très difficiles, les moments super, Bien etc. sûr. Et Mhm, lui permettre bah, voilà, que notre expérience lui serve et d'avoir un jeune pilote que tu entraînes et d'arriver à le faire monter pour qu'il roule devant, que ce soit mhm, en championnat de France, en championnat d'Europe, en ce que tu veux. mhm. Je trouve que ça peut être une réussite personnelle qui doit être sympa aussi, quoi. Bah, ouais, c'est sûr, hein, de toute façon, tu vois, pour aider un jeune quand on va nous sur des compétitions, mais qui sont sur l'extrême, tu vois, donc Ouais, au Portugal, etc. Forcément, c'est différent. Les compétitions s'abordent pas de la même façon, ça, c'est pas du tout la même discipline, mais c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui se dépasse
et que tu sais que tu l'as aidé à aller jusqu'au bout, forcément, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Tu vois, il y a notre ami Doupe 934 qui est là, le père Ouais, d'Arberger, et qui dit comme Frossard avec Prunière. Ouais, pourquoi pas? Mm. ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que Steven, il avait eu un grave accident, Mhm. malheureusement, donc qui a un petit peu stoppé sa carrière. Ouais. Et c'est vrai il s'est lancé dans le coaching. Et c'est vrai qu'avec le Mhm. petit Prunier, faut dire ce qu'il est, il a Machine. bien Mm. progressé. Hein. Il a Mm. bien progressé. Déjà, moi, je l'avais vu à une ou deux épreuves du cadet l'année dernière. Mhm. Franchement, beau pilotage, etc. Il a roulé devant au championnat d'Europe 80 à Loket. Il Mhm. était podium d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, c'est un petit peu la même chose. Mais moi, je veux quand même continuer ma carrière parce que je pense qu'elle n'est pas terminée. J'ai encore Bien 27 sûr, ouais. ans. Mhm. Et je pense et j'espère Mhm. encore avoir de belles choses à vivre. Donc voilà, on va dire que ce sera en parallèle. Mhm. Bien sûr, bah, c'est vrai qu'après, ça peut être, comme tu dis, un peu une reconversion, mais je pense que tu as quand même des choses à faire, hein, c'est sûr encore. Donc voilà, ça amène à une des questions qu'on m'a posées aussi, savoir si il y avait encore, tu vois, un titre qui te faisait rêver, si tu avais des objectifs un peu particuliers ou des choses comme ça. Enfin voilà, quels étaient tes objectifs bah, pour la suite, quoi, tout simplement. Bon, on va dire que le titre qui ferait rêver et ça me permettrait de faire la boucle, c'est le titre 4,5 Mhm. MXGP. On va dire Forcément. Ouais. qu'il y a eu 125, il y a eu Mhm. 2,5, il y a eu par équipe. Donc on Mhm. va dire qu'il en reste plus qu'un. Mhm. C'est pas le plus facile. Mhm. Parce que ouais, à l'heure actuelle, je pense que Yannick GP, il a atteint un niveau où est-ce que tu as Mhm. 12 mecs qui peuvent être champions du monde, quoi. Mhm. Même si tu en as quelques-uns qui sortent du lot, un mec comme Geyser ou Erling, je pense qu'à l'heure actuelle, ils sortent un petit peu du lot. Mais C'est après, clair. il y a un niveau, c'est tellement homogène Mhm. que si tu pars devant et que tu as la vitesse, tu vas faire 5, mais tu pars 16, Mhm. tu vas faire 13, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mhm. et c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau où est-ce que on n'a plus l'impression que c'est du motocross, on a l'impression que c'est du MotoGP, quoi. Mhm. Tu vois, des fois, il y a des circuits où est-ce que tu fais des chronos, Mhm. euh, tu te dis non, mais là, j'ai fait un tour de ouf. Mhm. Là, il dit là, c'est sûr, là, je suis bien. Là, là tu t'arrêtes, tu te dis que t'es 15e, tu crois pas, quoi. Bah Tu ouais, crois pas. Et t'hallucines. puis, en fait, Mhm. ça se joue tellement à des dixièmes. Mhm. Donc voilà, pas facile. Donc, ouais, si je devais, champion du monde MXGP, j'aurais fait la boucle. Je pense que Mhm. ma carrière, elle aurait été au top. Ouais. Mais on va dire que sans parler de titre, Mhm. franchement, rouler régulièrement top 8, tu vois, Ouais. à l'heure actuelle, Mhm. je peux te Je dire que pense que c'est c'est bien. pas mal. Ouais. Mhm. Je peux te Je dire que pense que c'est c'est bien. pas mal. Mhm. Donc voilà, quoi. Mhm. Bah, après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que le niveau, il est sacrément élevé, que les temps, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche, tu vois, sauf Erling et Gageur qui vraiment, ils sortent du lot de ouf, hein, moi je trouve, hein, vraiment, c'est des Ouais. machines. Et puis surtout que c'est, tu sais, en fait, je pense que au-delà de la vitesse, c'est qu'ils sont capables d'être tout le temps rapides. Et c'est ouf. Que tu sais que toutes les courses, ils vont être là, quoi. Donc, sauf s'il leur arrive une couille et tout, donc c'est chaud, quoi. Et, et Mm. je pense, c'est mon Mm. avis personnel, Vas-y, je t'écoute, hein. mais je pense qu'à l'heure actuelle, Mm. un mec comme Kaiser Mm. est meilleur qu'Arlings. Mm. Déjà par le développement de la moto, parce que Ouais, je pense qu'à HRC, ils ont passé un un cap. cap. Mm. On le voit, que ce soit niveau châssis, Mhm. suspension, moteur. Ils ont vraiment une super moto. Mhm. Et je trouve qu'à les regarder rouler les deux, donc les comparer, Ouais. Erlen, c'est une putain de vitesse. Il a une Mm. intensité sur la moto que pas grand monde arrive à mettre. Mais je trouve que Geyser est devenu plus propre qu'avant Mhm. et avec plus de marge. Et on le voit même à un Grand Prix comme Valkenswaard où est-ce que normalement tout le monde attendait Erlings dominateur. Ouais, Et bah, je veux dire, en première manche, Geyser, il a été super fort. Et en c'est clair. deuxième, il tombe, mais sinon, il était aussi très fort. Mhm. Et tu seras revenu quelques années passées, Mhm. Geyser, jamais il aurait tenu Erlings dans le sable. Mhm. C'est clair. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que ça, c'est Erlings, il avait atteint un niveau dans le sable où tout le monde Mhm. avait dit non, mais là, personne n'arrivera à le battre. Mhm. Et à l'heure actuelle, tu arrives à un niveau où est-ce que Jadi Konis, il le bat à la Mhm. manche qualif, Mhm. Geyser, il le bat en première manche. Donc là, le niveau, il a encore monté, quoi. Et Mhm. tous les ans, le niveau, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et là, tu Ouais, te dis, mais ça va s'arrêter quand, quoi. c'est Donc, clair, c'est clair. Mhm. après, c'est bien pour notre sport, hein. Bien sûr, C'est bien bien pour sûr. notre sport, c'est bien pour le spectacle, mais c'est vrai qu'en tant que pilote, les risques sont,
ouais, ils sont décuplés par rapport à avant, quoi. Mhm. Bah ouais, bah, c'est clair que bon, forcément, hein, tout le monde va plus vite, tout le monde est plus fort, donc forcément, là, quand ça va taper, Ouais. ça va taper. Mais après, je suis d'accord avec toi que ça fait vraiment beaucoup de bien au sport, hein, de voir des mecs qui arrivent à battre Erling, etc. Et puis à la régulière, et que voilà, c'est vraiment, ça tire tout le monde vers le haut, donc c'est top. Tu vois, là, j'ai un padré de l'école de pilotage, là, d'un de mes gamins, là, qui est Ouais. là et qui m'envoie un message. Et tu vois, il fait exprès pour m'emmerder parce qu'il me dit un petit cadeau pour les enfants de l'école. Fabrice, tu vas au magasin comme tout le monde. Hop là, je me permets comme ça parce que lui, c'est attention, c'est un phénomène aussi. J'en ai un paquet des padrés, ils sont drôles et pas que au bord du terrain, tu vois. Mais Ouais. mais du coup voilà. Alors après, tu vois, il y a Double qui pose une question intéressante et qui dit est-ce que tu aimerais faire du MXUS quand on voit Erlings qui roule devant là-bas? Bah franchement, je vais être honnête, ça m'a titillé là depuis que j'ai été faire la Monster Cup. Mhm. Bon, c'est vrai que c'est pas terminé de la façon Ouais, dont j'aurais aimé, mais j'imagine. c'est vrai Ouais. que c'était une expérience de ouf aussi. Mhm. J'avais voulu partir aux US, j'avais réussi à me faire inviter pour la Monster Cup, c'était un truc de Mhm. ouf. Et les pistes, ça n'a rien à voir comme par rapport à chez nous. Enfin, tout est différent. Tout est différent. Et j'avais bien kiffé. Et c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai dit si j'ai l'occasion, j'y retourne. Mhm. Il Je y a eu comprends. chute, on Mhm. peut pas rester sur un échec. Voilà, malheureusement, une erreur de ma part, hein. Mais il y a eu chute, j'ai pas pu Mhm. rouler. J'ai dit j'aimerais bien retourner parce que c'était une super expérience, donc cool. Et pour un MXUS, bah, je dirais pas non non plus. Parce Mhm. que je pense que dans une carrière, il faut pas avoir de regrets non plus. Mhm. Donc après, partir là-bas et tenter ma chance, je sais pas. Ouais. Mais dans un premier temps, pourquoi pas partir faire deux, trois MXUS, tu vois. Mhm. Faire une pige histoire de voir un peu, découvrir le truc, ouais. Ouais, ça Mhm. pourrait être un challenge et quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal parce que quand on voit même Valentin Payet qui avait été faire une pige à l'Ironman, il Mhm. avait fait 2 fois 8 ou 8 et 9 un truc comme ça. Ouais, Donc c'est pas dégueu, ouais. Mhm. il fait 2 fois 10 avec une moto Mhm. stock, etc. Donc allez, pourquoi pas Doupe Mhm. pourquoi là, peut-être pas cette année, ça va être chaud 2021 aussi, mais bon, on sait pas. Mais vas-y, on lance le défi, c'est parti. De ma foi, tu vois, il faut emmener un mec comme Doupe avec toi là-bas. Tu vas rigoler, peut-être qu'il va te traîner un peu au bar, tant pis. Mais c'est Ah, sûr que mais tu vas ça, il te n'y a marrer pas le 5 droit. minutes. Ça, il n'y a pas le Mhm. droit. J'irai avec et puis après, je rentre. Tu vois, on me pose la question aussi de savoir si tu serais chaud de faire le Touquet. Mhm. Personnellement, tous les ans, je le Mhm. regarde. Tous les ans, Mhm. j'adore. Mais sur mon canapé avec un bon gâteau, tu vois. Mhm. Mais, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Franchement, on ne sait C'est pas de clair. quoi l'avenir sera fait. Et ouais, franchement, je peux pas te dire. Là, à l'heure actuelle, je te dirais, Mhm. ouais, non, je suis pas très Mhm. chaud, mais je me dis, c'est une course comme une autre, tu vois. Médiatiquement, Mhm. c'est Pas devenu une mal, ouais, très quand grosse même. course, très importante. Mhm. Tu vois, un mec comme Von Orbeek, un mec comme Mhm. Milko. Mhm. Et bah, franchement, Milko, ça fait 2 fois qu'il le gagne. Et Mhm. puis respect, quoi. C'est Voilà, clair. c'est un pilote, quoi. Mhm. Mhm. Et je me dis, pourquoi pas essayer aussi? Pourquoi Mhm. pas essayer aussi? Parce que c'est, l'air de rien, faire podium au Touquet ou gagner le Touquet ou bah, dans un palmarès, c'est un truc super, c'est un truc de ouf, quoi. Bah, c'est Donc je me clair. dis, on va dire que pour le moment, c'est pas mon objectif principal, mais si d'ici peu de temps, l'occasion de le faire avec Mhm. une proposition intéressante, parce que y aller gratuitement, non, peut-être pas quand même. Mhm. Mais Pas on va déconner. dire on va dire une proposition alléchante et intéressante. Allez, on se serait bien tenté, pourquoi pas. Ok. Ok, cool. Après, c'est vrai que comme tu dis, hein, c'est quand même une belle ligne à écrire dans un palmarès. Voilà, mais après, c'est sûr que c'est une épreuve différente, hein, et puis c'est un truc, comme tu dis, pour Milko, etc., c'est un truc de guerrier, hein, le Touquet, dans le sens, c'est une épreuve vraiment particulière. Les conditions, à chaque fois, c'est souvent dantesque. Donc voilà, c'est vraiment... Ouais. ouais, je peux comprendre que des fois, t'es quand même mieux avec, dans ton canapé comme nous, avec le gâteau, quoi. Mais, Ouais. mais bon, ouais. Après, voilà, quand c'est ton travail, tu prends les choses différemment aussi. Ça aussi, il faut que les gens ils le réalisent aussi, quoi. Voilà.
Ah, bah, Mm. exactement. Et puis, quand tu es payé à faire ça, Mhm. tu renies pas le boulot. Hein. Voilà, faut y Ah bah aller. non. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il Mhm. grêle, qu'il ce que tu veux. Et puis, bah, au final, là, tu as 3 heures. T'as 3 heures où est-ce qu'il faut que t'en chies, mais au final, tu vois, Mhm. mais comme Nico, franchement, il a fait une course cette année, il était au-dessus. Franchement, il a été très Mhm. fort. Il a été très très fort. Ouais, c'est clair, c'est clair. Machine de guerre et du coup, tu vois, on nous demande pour toi quelle course est la plus importante. Donc ça peut être, je sais pas, dans tout celle que tu as fait, par exemple. Je pense hein, c'est ça, parce que sinon ça fait quand même c'est difficile de choisir, j'imagine. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense que la réponse, elle est assez simple. C'est vrai que la course la plus importante de l'année, c'est le MXDN. Mhm. C'est les nations. En fait, j'ai du mal à expliquer tellement la pression médiatique, elle est Mhm. là comparée au Grand Prix. Il y a du monde entier qui sont là. Mhm. Et en tant qu'équipe de France, c'est un peu comme, tu vois, enfin, on va dire les équipes les plus fortes qui sont Mhm. là. Et ouais, est-ce que c'est possible qu'ils fassent podium ou qu'ils gagnent ce week-end? Mhm. Et bah, du coup, tu as une pression médiatique autour où est-ce que tu n'arrêtes pas? Tu arrives le jeudi sur le terrain, Mhm. warm-up, t'as pas une Bah ouais, c'est demi-marathon, clair. Mhm. etc. Donc, le MXDN Mhm. et porter le maillot de l'équipe de France. Ok. Ok, cool. Tac, tac, tac. Ouais. Alors là, il y a beaucoup de messages pour toi. Est-ce que tu es pote avec Milko et Omar Musquin? Je pense que forcément, vous connaissez un peu. Voilà. Tac, la course événement que tu ne loupes jamais. Ouais, donc ça peut être, tu vois justement. Est-ce que du coup, il y a un jeune que je connais, la Paul, qui te pose la question et te demande la course ou l'événement sportif que tu loupes jamais chaque année, que tu sois sur la moto ou en dehors, je pense. Euh, Bah, on va dire que ça va rester dans la moto, Mhm. mais voilà, les nations jouent jamais, les nations jouent Mhm. jamais, ou alors, je te dirais, le Grand Prix de France de MotoGP. Mhm. C'est quand même quelque chose aussi, hein. Mhm. Ouais, j'avais eu l'occasion quand j'étais chez Monster d'être invité, et Mhm. c'est vrai qu'avant ça, je suivais pas trop le MotoGP et tout, et je dis, Mhm. ouais, vas-y, je vais y aller, une expérience, tout. Et j'ai vécu une aventure de dingue. Voilà, je suis rentré partout, j'avais les Mhm. scouts pour aller autour du terrain. Voilà, comme un VIP, quoi. Mhm. Donc c'était un truc de. Et c'est vrai que bah, depuis ce temps-là, je suis à mort le MotoGP. Mhm. Et on va dire que pour sortir un peu du milieu du motocross, c'est le MotoGP, le Grand Prix de France, c'est une épreuve que je ne veux pas. Ok, cool. Bah après c'est vrai que le MotoGP c'est forcément différent hein, au niveau de ce qui s'y passe, mais les bagarres elles sont belles aussi. Hein, il y a beaucoup de choses et puis c'est pas pareil. Je trouve pour le peu que j'ai pu en voir, forcément c'est vraiment différent, mais c'est vrai que ça c'est super intéressant. Hein. Quelqu'un qui est fan de moto, voilà, et tout le monde aller regarder un MotoGP, c'est vrai que c'est top. Surtout s'il est en France, bon voilà, on va être un peu chauvin, ça va être top. Euh, Enfin, hmm, hmm. il faut un Tu peu, vois, ouais, bah oui, il faut, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. c'est clair. Il y a quelqu'un qui est donc Manuel qui te pose une question. Il dit un grand champion qui n'a pas la grosse tête et merci encore pour mon gamin, ça m'a marqué et lui, il était ravi. Triboulé Manuel. Peut-être que tu as donné un maillot ou quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Ouais, c'est vrai que bah, ça va être. Ouais, j'ai dû donner quelque chose. C'est vrai Mhm. que bah, quand je peux, je le fais. Je Bien comprends que, sûr. Mhm. moi aussi, quand j'étais gamin, j'allais voir les bons pilotes Mhm. et toujours avoir un maillot, c'est quelque chose de ouf, quoi, quand t'es un gamin ou Mhm. même que t'es fan. Et du coup, bah, à l'heure actuelle, si je peux faire plaisir, et bah, Mhm. je le fais sans problème. Bah, écoute, Manel, Cool. c'est gentil en tout cas, et puis, bah, merci à toi. Mhm. Du coup, on nous a posé la question aussi de savoir quel était ton circuit préféré.
Alors, autour de toi, tu as dit qu'il n'y en avait pas énormément, mais je sais que j'ai vu beaucoup de vidéos où tu fais du supercross dans de la terre un peu blanche, là. C'est pas de la craie. Mais du coup, voilà, vas-y, je te laisse répondre. Ouais. Ils m'ont ouvert leur terrain jour et nuit quand il fallait, préparé aux petits oignons sans arrêt pour que je Mhm, puisse aller m'entraîner. Et c'est vrai que c'est une piste de supercross où est-ce que bah, souvent quand je mets une vidéo, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions là-dessus. mhm. Cette terre blanche, etc. Et c'est vrai que ça rend les photos magnifiques et les vidéos, ils C'est disent ah, clair. ils roulent dans la neige ou quoi. Non, en fait, c'est juste de la craie, c'est leur nature de sol là-bas en Bourgogne. Ouais, Et du coup, donc voilà, ouais, ça fait partie d'une piste de SX où est-ce que je me régale le plus. ok. Après, il y a le terrain de motocross où est-ce que je me régale, c'est en Angleterre. Mhm, Franchement, ok. Waterley, ils ont Mhm, ils ont une top terre, mhm, des sauts de ouf. Et, mhm. et voilà, du coup, c'est un régal, quoi. Donc on va dire que c'est mes. En SXMX, je t'ai donné et je m'éclate le plus. Ok, cool. Bah, c'est vrai que Materley, c'est un truc de fou, hein. Le circuit, il est magnifique. C'est un truc c'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, je comprends tout à fait ton choix. C'est vrai que celui-là, tu dois t'en souvenir aussi. Puis, ouais, quand tu vois les sauts de ouf qu'il y a là-bas et la texture de la terre, ça fait rêver quand même, hein. Ça fait rêver. Mais, il y a une question aussi qui vient et c'est pour toi. Je t'entends plus là. Je t'entends plus. Ouais, c'est clair. Ouais, vas-y, vas-y. Ça décale un petit peu là. Tu m'entends spécial? Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, je dirais qu'encore ça a vachement évolué parce que les premières années Mhm, qu'on avait été, ils avaient mélangé à moitié du sable, du copeau de bois, de la terre. Ça avait fait vraiment une texture super soft avec mhm. des grosses ornières. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est un petit peu moins soft qu'avant, mais Ok. ça reste toujours avec une terre sans cailloux et tout. Et c'est vrai Mhm, que en championnat du monde, c'est très rare qu'on ait des pistes avec, on va dire, avec du fun, quoi. mhm. C'est clair. Et il y a Ewen qui est là et qui te pose la question. Il te dit le meilleur pilote de tous les temps selon toi. Ça aussi, sacrée question. Sacrée question, mais Mhm, j'ai toujours dit pour moi, ça restera Ryan Dungey. mhm, Euh, je pense par ça. Enfin, en fait, c'est compliqué, tu vois, parce que mhm. je dirais que le meilleur pilote de tous les temps, en l'ayant côtoyé, en connaissant vraiment le personnage, je te dirais Evert. Je te Ok. dirais Evert Mhm. parce que voilà, je l'ai côtoyé, il m'a appris plein de choses, c'est une super personne, Bien sûr. on est Mhm, toujours resté en contact. Et voilà, le pilote que j'admire énormément, c'est Dungey, par sa classe sur mhm. la moto et sa classe en dehors de la moto. Parce que Ouais, avoir la aussi, ouais. classe, Mhm, c'est une chose, mais après, mhm, il y a le personnage en lui-même, quoi. Et, mhm, et c'est vrai que je l'ai aussi côtoyé un petit peu et mhm, c'est quelqu'un de bien ouvert, qui a pas du tout la tête, quoi. Il est là, il kiffe mhm. vraiment ce qu'il fait et, et franchement, un pur style Mhm. sur la moto et une top personne. Ok, Donc, cool. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, hein, Dungy, c'est ouf, hein. Le mec, c'est monsieur irréprochable, hein, quoi qu'il fasse. Donc, c'est vrai que c'est assez ouf, hein, toute sa carrière. C'est là quand tu cherches un peu, tu te dis bon, bah, le mec, on sait pas s'il sait s'énerver en vrai en dehors de la moto. Enfin voilà, il y a plein de pilotes à ouais, côté qui ont pu péter les plombs sur des faits de course, sur des choses comme ça. Lui, quoi qu'il lui soit arrivé, que ce soit des choses dures, que ce soit des réussites, etc., il est toujours impeccable. Franchement, ça force le respect, hein, ce mec-là, il est incroyable. Il est incroyable. ouais, Donc, franchement, grand monsieur, et c'est mhm, pour ça que c'est un de mes pilotes préférés mhm, parce que comme tu viens de le dire, le mec, quand il roule, c'est au millimètre. Il mhm, en fait pas trop sur la moto, il fait pas des gestes dans tous les sens. Il est champion et en dehors de la moto, bah, il représente ce qu'il représente sur la moto. Enfin, je veux dire, c'est en mhm. équation avec le personnage et c'est vraiment, ouais, voilà, c'est cool quoi, d'avoir des mecs comme ça. Bah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai je pense que ça va être difficile de pas dire que que Deji c'est un mec parfait entre guillemets, tu vois. Tu vois, il y a Fabrice là, il dit Jordi, reste comme tu es un mec abordable, c'est comme ça que nous aimons nos champions. Il dit. Tu, tu m'entends, chef, ou pas?
Ah, on t'entend plus. Je te vois plus bouger. C'est quasiment dans le noir. Sinon, ce qu'on fait, c'est que on se déconnecte, on se reconnecte tout de suite, si ça te va. Voilà, ah, tu rebouges. Tu m'entends ou pas, Jordi? Je ne t'entends plus. Hop là. Bon, on va se déconnecter, reconnecter, je crois, hein, Jordi. Je sais pas si tu m'entends. Alors, on va faire bug party. C'est un peu ça, Marina. C'est vrai que c'est un peu ça, donc il faut qu'on va recommencer. En plus, il y a plein de questions intéressantes qui sont arrivées, donc on va pouvoir lui en poser plein. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais un peu du mal à voir s'il était encore en train de me parler ou pas. Hop là, pam! Alors. Tadadam. Non, monsieur Mani, je ne te ferai pas venir. Hop, rebonjour, chef. Ah, c'est reparti. Ouais, ouais. Je te voyais plus, tu sais, t'étais devenu sombre et tout, je te voyais plus bouger, je t'entendais plus, donc des fois, il vaut mieux Ouais, il y a eu un déconnecter, bug. remettre. Il y a eu un Ok, petit bug. ok, cool. Du coup, bah, il y a Ewen qui t'a posé une question tout à l'heure, qui t'en repose une autre. Il te dit ton entraînement physique pendant le confinement, qu'est-ce que tu as fait? Bon, on va dire on essaye de rester en forme, mais c'est vrai que Mhm. c'est compliqué de faire exactement la même chose que ce qu'on faisait quand il n'y avait pas de confinement. Bien sûr. Donc voilà, ça se limite à beaucoup d'home trainers Mhm. parce que courir dans la maison en rond, ça va être long, donc pas top. Mais sinon, voilà, ça se limite à beaucoup d'home trainers, donc Mhm. matin, après-midi, et puis après circuit training, parce que ça, Mhm. si tu as un petit peu d'appareil à la maison, ça permet de pouvoir faire ça. Mhm. Donc voilà, on va dire que c'est ça mon programme physique en ce moment, Mhm. pour essayer de rester en forme au maximum pour que quand tout va se déconfiner, pouvoir reprendre l'entraînement à 100% et pas être à la rue, quoi. Bah, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est pas simple, hein, de pas faire des choses qui sont un peu trop répétitives. Malheureusement, hein, tout le monde est un peu confronté à ça. Comme tu dis, Ouais, courir dans la maison, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, ouais, faut avoir un grand. c'est ça. Donc, du coup, voilà. Après, il y a Jordan qui pose une question. Il dit, est-ce que tu as des idées de pilotes que tu pourrais prendre pour l'Europe, Jordi? Alors après, tu en parles si tu veux, parce que je sais que souvent, c'est des petits papiers. On peut pas tout dire non plus. Ouais, exactement. Mm. C'est vrai que pour le moment, je peux rien dire là-dessus parce Mhm. que il y a vraiment rien de fait. Mhm. Mais voilà, on va dire qu'il y a deux, trois pilotes français. Ouais. Voilà, je peux dire ça, Mhm. français, C'est déjà pas mal. qui Mhm. pourraient m'intéresser, qui pourraient nous intéresser. On est déjà en contact avec un de ceux-là, Mhm. donc voilà. Mais on va dire que je sortirai, enfin, on en parlera au moment venu. Ça sert à rien d'en parler maintenant pour C'est qu'après clair. on Mm. dise ouais, il voulait prendre lui et puis il l'a pas pris. Je C'est connais clair. maintenant un petit peu, donc du coup, je Mm. garde ça pour moi et quand ce Mm. sera sûr, on y va. C'est clair. C'est vrai que souvent, bah, plus tu es médiatisé, pardon, bah, plus ça a des répercussions. Donc voilà, ça sert à Ouais, rien de dire des choses si après ça se fait pas, parce qu'au final, ça fait parler pour rien. Et voilà, après c'est une perte de temps. Mais bon, déjà, t'as dit des Français, donc ça c'est cool. ouais. Voilà, et puis voilà, après tu le diras au moment où tu auras choisi de le dire, au moment où ce sera fait, quoi. Toujours pareil, hein. Ouais, Voilà. Mm. ouais, ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai que comme tu dis, sur les réseaux sociaux, le problème c'est que ça va tellement vite Mm. à raconter n'importe quoi. Mhm. T'as l'impression que des fois, il y en a, ça les, on va dire que je suis méchant, mais ça Mm. les amuse. Non, mais c'est sûr, hein. Alors que voilà, si Mm. tu connais vraiment l'histoire, tu Mm. parles, il n'y a pas de problème. Tu connais pas Mm. l'histoire, tu parles pas, Puis moi je vois voilà, pas terminé. l'intérêt. L'affaire, elle est Après, faite, hein. ouais, exactement. C'est ça. Voilà, j'en parlerai au moment venu et ça, y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pareil, il y a Mathis qui te pose une question. Et il te dit, salut Jordi, seras-tu aux Nations? Je sais même pas si toi t'es au courant. Hein. À mon avis, là, en ce moment, on sait Mhm. même pas si ça va se faire, malheureusement, les nations. C'est clair. C'est vrai qu'il y a Mhm. beaucoup de monde qui l'attend, cette épreuve, et surtout en France. Mhm. Ça pourrait être un truc de fou. Mhm. Mais malheureusement, on Mhm. va voir comment ça évolue. C'est Mais clair. on sera déconfiné, oui. Mhm. Mais Mhm. après, est-ce que une épreuve comme Ernée, Mhm. qui a été rachetée par la FFM, vont prendre le risque d'investir des millions d'euros, parce que c'est des millions d'euros Mhm. pour une épreuve comme ça, pour qu'au final, est-ce qu'il va y avoir des spectateurs, est-ce que ça va bien se passer?
c'est ça. Est-ce que les Américains vont venir? Est-ce Mhm. que, franchement, Compliqué, ouais. c'est dur hein, parce que Mhm. c'est, hein, on l'attendait tous cette épreuve en France et tout, ça allait être un truc grandiose. Mhm. Mais ou peut-être reporter à demi. Ouais, j'en sais rien. Franchement, je peux pas répondre à la question. Bah, c'est clair, c'est compliqué, hein. On est tous un peu pareil, on navigue à l'aveugle. Et comme tu dis, hein, il faut se rendre compte que des épreuves comme ça, il y a des teams qui viennent forcément du monde entier. Est-ce qu'ils Ouais. vont venir? Voilà, ça fait trop de questions pour pouvoir y répondre, hein, c'est clair. Donc voilà, après, c'est sûr On est que trop dans le flou pour le moment. c'est On est clair. trop dans le flou. Hmm. Quand tu vois que moi, personnellement, je sais même pas si je vais pouvoir faire des cours de moto dans 15 jours. Pour les gamins, si tu veux, organiser motocross des nations, on n'est pas encore là, quoi. Donc, on Ouais, va c'est voir. clair. On va voir. Ah, mais non, mais c'est sûr parce que, comme ils disent, ouais, on va annoncer le déconfinement. Mhm. C'est bien, mais Mhm. enfin, en fait, je vois pas trop ce que ça va changer. Mhm. Enfin, j'ai du mal à me projeter en fait dans l'avenir, savoir qu'est-ce que ça va Mhm. devenir, quoi. Des courses, pas des courses. C'est pas facile. Ouais, Franchement, c'est pas facile pour personne là en ce moment, je pense. c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a quelqu'un là pendant que tu étais en train de dire ça justement, qui me posait la question et qui me disait, qui demandait si tu pensais que le MXGP allait reprendre. Tu vois, c'est un peu la même chose, sauf si tu as eu des échos particuliers vu le fait que tu y participes, mais sinon c'est compliqué d'y répondre. Ouais. Ouais, c'est clair, bah, c'est pareil parce que en fait, Mm, les échos, on a exactement les mêmes choses que tout le monde a sur les sites internet ou quoi. mm, Donc, à part pour toi les emails. Mais c'est ça. voilà, on va dire que Mm, il y a les calendriers. mhm, Donc, les calendriers, ils sont modifiés à chaque coup. mhm, Mais, mais, euh, mais je vois les billets d'avion qu'on avait pris pour les Grands Prix d'Italie, etc. Tout est annulé. On mhm. se fait rembourser des billets et tout. Donc, je me dis, putain, on est en train de se faire rembourser les billets d'avion de septembre. Alors que normalement, on a des courses, mais du coup, ça va se Mhm, passer comment? C'est quand même bizarre. Donc, je sais pas, je trouve il reste assez. Il parle pas trop, je mhm, trouve, tu vois. C'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas forcément de suivi, tu vois. Et mhm. donc, à voir. On va dire que Bah je suis ouais, exactement dans la même position que tout le monde. c'est ça, Je t'attends de voir. continue le sport et tout pour voir ce qui se passe, pour pas être à la Russie, ça reprend. Mhm. Et puis, bon, on avisera au fur et à En mesure, hein. fonction, ouais. En fonction, tu vois, il On y a n'a une pas de- question qui est dans cette dynamique-là un peu. Il y a quelqu'un qui te dit si plus de MX ou de SX, est-ce que le championnat de France des sables, ce serait une option? Bah écoute, ouais, pourquoi pas, Mhm. du coup, pourquoi pas, comme j'ai dit, après, ça dépend des propositions, qu'est-ce qu'il y a, etc. Mhm. Ça reste toujours pareil. Parce je pense qu'il arrive à un niveau où est-ce que tu peux plus rouler en y allant gratuitement, quoi. Il faut gagner sa vie, c'est ton métier, C'est clair. etc. Mhm. Donc je pense que déjà, si ça se fait, il y aura le Supercross. Mhm. Il y aura le Supercross. S'il n'y a pas de Grand Prix, mais je pense qu'il y aura des Grands Prix, mais assez tard dans la saison. Donc il y aura le Mhm. Supercross. Et après, pourquoi pas faire la saison de sable. En fait, c'est des questions où est-ce que j'aimerais vous répondre. Mais je suis tellement dans le flou Et ouais. que j'attends juste de savoir comment ça va évoluer. Et Mhm. après, pouvoir me projeter dans l'avenir et organiser mes entraînements en fonction, quoi. Bah, c'est clair, tu vois, il y avait Drone Mécanique qui est là et qui dit au moins l'entraînement qui pourra reprendre, mais s'entraîner pourquoi ça, c'est une autre question, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que voilà, il faut un peu se fixer des objectifs pour pouvoir s'entraîner correctement, forcément quoi. Si tu sais pas trop où tu vas aller ni ce que tu vas faire, c'est compliqué d'anticiper quoi. C'est bon. Mm. Ah ouais, ah bah ouais, complètement. Mm. C'est compliqué. Bon, après, il faut quand même garder, voilà, il faut quand même garder la forme. Il faut garder la forme. Bah oui, oui, bien sûr. Mm. Si ça reprend, par exemple, je vais dire une connerie, mais au mois de juillet, Mhm. il faut être prêt, quoi. Donc, tu peux pas te dire, bon, j'arrête mes Mm. entraînements, on sait pas. Voilà, tu Mhm. gardes la forme. De toute façon, c'est ton métier, tu as un peu que ça à faire du sport. Du coup, voilà, tu gardes la pêche et puis bah, on espère qu'il y aura des courses en 2020. C'est clair, c'est clair. Et tu vois, il y a Doupe qui te dit quel moment tu préfères sur un week-end de GP. Le dimanche soir, quand ça s'est bien passé, que tu reprends la route et que tu t'arrêtes au McDonald's. Mm. Ouais, faut te le dire. Mm. Ah, ça, c'est un moment, je te jure. Mm. Ah, c'est kiff.
Et ouais, c'est sûr que forcément, hein, t'as aligné les planètes, t'es content. Le petit cheat meal, ça fait pas de mal en rentrant. Ah, mais ça, c'est le top. Ça, Mhm. c'est le top. C'est un plaisir. Tu vas jamais dans l'année, mais là, quand ça s'est Mhm. bien passé, tu y vas, là, tu te lâches. Waouh. Ah, c'est bon, ça. C'est clair. Tac, tac, tac. Il y a Tristan qui te demande ton avis sur le terrain de Roville-la-Place, là où tu t'es Ouais. imposé l'année dernière. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'avais été faire le championnat de France Élite là-bas. Mhm. Et ça s'était bien passé. Et j'avais adoré la piste. Ok. Franchement, Ok. quand j'étais arrivé, j'étais un peu inquiet parce que ça faisait un peu, pas étroit, mais pas Mhm. très large, Ok. virage petit et tout, etc. Mais au final, à rouler, c'était top. Mhm. Ils avaient super bien préparé la piste. L'arrosage était parfait à chaque coup. On n'a pas roulé dans la boue ni dans la poussière. Je me suis bien régalé et c'est dommage parce que, enfin, après, on ne sait pas de quoi de se rappeler l'avenir, mais si Mhm. je pouvais refaire cette année, avec grand plaisir. Ok, cool. Tu vois, il y a Drone Mécanique qui te pose une question et il dit, est-ce que tu penses qu'il y aura une baisse de niveau général après une telle période de confinement? Je sais pas. Il y aura quoi, t'as dit? J'ai pas compris. Une baisse de niveau général, il demande. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que je sais pas. Mhm. Compliqué à dire. C'est clair. Ouais, il y en a. Ouais, ça roule pas. Mhm. Ouais, ça roule pas. Après, les gars, ils vont quand même se rentraîner. Ils vont pas annoncer du jour au lendemain, bah, il y aura Mhm. cette épreuve-là. Donc, les gars, ils vont se rentraîner quand même. Mhm. Ouais, il y Et je aura du pense temps. qu'au final, Mhm. ouais, tout le monde sera au niveau. Mhm. Ouais, ça paraît assez logique. Les mecs, c'est comme tu dis, c'est leur boulot, ils vont s'y remettre, hein. Toujours pareil, hein. Bah oui, Mhm. C'est tout à ça. fait. Mhm. Tout à fait. Et puis, c'est pas 2 mois qui vont faire qu'au final, tu vas perdre du niveau. Mhm. Quelques entraînements et tu vas reprendre ta vitesse normale, tu vas reprendre les automatismes rapidement. Et non, non, je pense qu'il y aura pas de niveau, non. Ok. Il y a Romain qui est là et qui dit, montre-nous ta coupe de cheveux du confinement. On sait que tu as craqué. Alors c'est vrai que tout à l'heure tu as enlevé ta casquette, donc on l'a vu un petit peu. Mais je pense qu'il y en a un qui veut voir que tu t'es rasé la tête apparemment. Ah ouais, bah j'ai craqué. En fait, j'ai pas craqué. C'est que Mhm. mon meilleur pote m'a dit, ouais, ce soir, putain, je t'amène la tondeuse. J'avais les cheveux longs et Mhm. ça me Et puis va pas du voilà. tout, tu vois. Donc, un petit 1 centimètre, il a Mhm. tondu, nickel. Et du coup, ça Mhm. tient le Ben confinement, il n'y a voilà. pas besoin de se coiffer, rien, c'est nickel. Mais quand on peut mettre une casquette, on la met quand même parce que. Ben ouais. Tu m'étonnes. Moi, tu vois, c'est pareil, mais c'est l'effet inverse. C'est-à-dire, moi, je suis pas allé chez le coiffeur encore et c'est bien que je garde la casquette, tu vois. Il y a des trucs, Ouais. forcément. Mais du coup, tu augmentes les boutons au fur et à mesure, non? C'est clair, c'est clair. Et Je tu prends un peu restes plus de large. place, ouais. Ouais, Forcément, je pense que par contre, pour remettre le casque, il faudra que je les coupe un peu, tu vois. Mais, ouais, c'est clair. mais du coup, voilà. En tout cas, tu vois, on rentre dans les 2 dernières minutes du live, là. Du coup, déjà, je Ouais. voulais te remercier pour, enfin, d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment cool. J'espère que tu as Ouais. passé un bon moment parce que moi, je me suis régalé à te poser ces questions-là. Tu nous as transmis pas mal de choses sur le motocross des nations, sur tout ça, sur l'équipe de France. On voyait vraiment, tu vois, que ça te faisait repasser par toutes les étapes, les sentiments et tout ça. C'était vraiment cool de partager ça. Et puis voilà, voilà, c'était vraiment un plaisir. Donc du coup, ouais, il te reste 1 minute 30. Je vais te laisser le mot de la fin, tranquillement. Bah écoute, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Mhm. C'est vrai que depuis le confinement, j'ai pas fait un visio, j'ai pas fait un live, j'ai rien fait du tout. Et je suis resté assez discret sur les réseaux sociaux parce que, bon voilà, mettre ma vie à Mhm. part entière, ça sert pas à grand chose. Même si j'aime bien partager avec vous pas mal de choses. Mhm. Mais voilà, du coup, ça m'a fait plaisir aussi bah, de Cool. partager ces petits moments-là avec vous. Mhm. Même s'il y aura encore plein de choses à dire. C'est clair. C'est vrai que c'est des petites choses Mhm. bah, que on a vécu de l'intérieur et bah voilà, qui font chaud au cœur Mhm. et que j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. En tout cas, merci à toi Mathieu. Et puis, bah, on espère tous se revoir bientôt sur le terrain, C'est clair. en pleine forme, avec Mhm. des belles courses, des belles bagarres, des beaux trucs. Mais, Mhm. voilà, vivement que ça se termine tout ça parce que les lives c'est bien, mais en réalité c'est quand même plus sympa, moi je trouve. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, moi je me marre, hein, je fais ça tous les soirs, mais bon, au bout d'un moment, il va bien falloir retourner bosser, tu vois, parce que là, on Ouais, rigole, mais au bout d'un moment, il ouais, va tu bien falloir faire m'étonnes. autre chose. C'est ça. Mais en tout cas, merci Ah beaucoup. bah En tout ouais. cas, c'était bien cool. Ravi que ça t'ait plu. Et puis voilà, tu vois, il reste 20 secondes. Du coup, je vais te souhaiter une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour pourquoi pas faire un tour de moto ensemble, ce sera cool. Bah vas-y, avec Mm. plaisir, avec Doupe, avec tout ça, là, qu'on se tire une bonne bourre, là, ça serait Ça va sympa. Et être puis, marrant ça. ouais, Mm. carrément, bah lui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu non plus. Donc, Mm. mais vas-y, on fait comme ça. Allez, ça roule. Super. Bah, en tout cas, merci à tous. Salut. Allez. Et bonjour à tous.